Coucou mes sœurs, j'espère que vous allez toutes très bien et que vous prenez bien soin de vos petits cœurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le plus joli make-up de rentrée possible pour être la plus jolie de la classe. On va reproduire ce make-up et vous allez voir que c'est vraiment simple, pas cher et rapide. Donc si tu sais pas encore quel make-up tu vas faire à la rentrée, pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux et je vais te montrer étape par étape comment réaliser ce make-up hyper rapidement. Me voilà démaquillée, on va pouvoir commencer le make-up. La première étape essentielle pour moi avant de commencer un make-up, c'est vraiment de mettre des pinces dans mes cheveux pour les écarter parce qu'il y a rien de pire que d'avoir ses cheveux devant le visage. Franchement j'adore ces pinces là parce qu'elles ne font pas du tout de traces dans les cheveux et ça c'est hyper pratique quand vous vous êtes coiffé juste avant et que vous n'avez pas envie de ruiner toute votre coiffure. Donc maintenant que mon visage est bien dégagé les filles, on va passer à la première étape essentielle pour un maquillage de rentrée. C'est vraiment une étape pas négociable, hydrater sa peau. Si votre peau n'est pas hydratée, ça se voit tout de suite et ça fait un rendu cakey qui est vraiment pas joli. Moi j'utilise cette crème de chez NYXA, c'est une crème qui est vraiment ultra pratique parce que dedans il y a un SPF, donc ça veut dire en gros que ça vous protège du soleil et en plus je trouve que c'est une super base pour le make-up, genre vraiment quand vous vous maquillez après, vous n'avez pas de petites peluches, vraiment ça c'est ma phobie. En plus franchement elle est pas chère et elle dure super longtemps, donc les filles foncez, vous pouvez la trouver en grande surface et ça c'est super pratique. Et on n'oublie pas de descendre dans le cou parce que le cou aussi a besoin d'être protégé du soleil et généralement les parties de notre peau les plus exposées la journée, le visage et le cou. Regardez tout de suite comment ça m'a fait un glow et comment on voit que ma peau a l'air en bonne santé et bien hydratée. Maintenant que ma peau est super bien hydratée, on va unifier le teint et pour ça on va pas mettre de fond de teint parce que généralement quand on est au collège et au lycée on fait des longues journées de cours donc c'est vraiment pas agréable d'avoir vraiment de la matière sur le visage. Donc pour unifier votre teint sans avoir cet effet matière, je vous conseille vraiment ce produit, c'est le Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Vous avez vu mon superbe accent anglais. C'est un produit 4 en 1, donc il fait base de teint, correcteur, illuminateur et bébé crème. Tout ça dans un seul produit et vous allez voir que c'est vraiment top sur le visage parce qu'il y a un rendu hyper naturel. Donc moi j'en mets vraiment un peu partout comme ça. Déjà là on capte même pas que j'ai mis quelque chose sur ma peau, pourtant il y a bien quelque chose. En plus l'embout c'est un embout mousse comme ça et franchement c'est trop agréable sur la peau. Du coup après ce que je fais c'est que je prends un pinceau comme ça de chez Sephora Collection et je viens l'appliquer comme ça en tapotant. Petit conseil les filles, si vous voulez un peu plus de couvrance, tapotez et surtout n'étalez pas comme ça parce que sinon vous allez enlever tout le côté couvrant du produit. Donc je tapote. Ce pinceau de chez Sephora Collection il est vraiment génial, il sert à faire tout sur le teint, il coûte pas cher et vraiment si vous êtes comme moi et que vous avez pas envie de dépenser je sais pas combien d'argent dans plein de pinceaux, ça c'est vraiment le pinceau basique qu'il vous faut. Vous pouvez faire tout ce qui est teint avec, que ce soit bébé crème, fond de teint, bronzer, vous pouvez vraiment tout appliquer avec. En plus ce produit vous pouvez aussi le trouver en grande surface pendant que vous faites vos courses avec votre mère. Vraiment vous allez au rayon cosmétique, vous allez le trouver et il coûte pas cher du tout, il dure super longtemps. Maintenant que j'ai le teint bien unifié, je vais quand même venir corriger mes cernes et les petites traces de boutons que je peux avoir par-ci par-là. Et pour ça je vais prendre un concealer de chez Essence, vraiment la marque Essence. Si vous connaissez pas les filles, foncez parce que c'est vraiment des produits de super qualité à tout petit prix. De mémoire je crois que ce concealer il coûte 4 €. Par contre je crois que ce concealer il est beaucoup trop clair pour moi, en plus j'ai bronzé donc je vais le mélanger avec un autre, mais vous pouvez totalement choisir la bonne teinte et l'appliquer directement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer cet anti-cerne comme ça sur ma main et je vais prendre mon autre anti-cerne pour le mélanger et pour avoir une teinte qui correspond un peu plus parce que surtout les filles, grosse erreur à ne pas faire, ne pas mettre de l'anti-cerne beaucoup trop clair pour vous parce que sinon ça va vraiment vous donner un air malade et il y aura une très grosse différence entre la couleur de votre teint et la couleur de votre anti-cerne. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse une vidéo pour vous expliquer un peu comment choisir vos couleurs de fond de teint, vos couleurs de bébé crème, vos couleurs d'anti-cerne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me ferait trop plaisir de vous faire une vidéo comme ça. Du coup je vais venir mélanger ma petite mixture comme ça et ce que vous pouvez faire les filles c'est vraiment appliquer directement votre anti-cerne au doigt, comme ça vous fera un rendu beaucoup plus naturel et comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter un pinceau spécial pour ça. Vraiment moi j'adore appliquer ça au doigt, ça évite d'avoir un anti-cerne qui est visible à l'œil nu. Ça donne l'impression en fait que vous n'avez rien sous les yeux et c'est vraiment l'effet qu'on recherche pour aller au collège et au lycée. Tout de suite ça me donne l'air beaucoup plus réveillé, on a l'impression que j'ai fait une grasse matinée alors que vous-même vous savez que généralement la veille de la rentrée on dort pas bien. En plus on a décalé notre sommeil pendant toutes les vacances et d'un coup on nous dit qu'on doit se coucher tôt et se lever tôt. Donc on sait très bien toi et moi que les 2 premières semaines de cours en général on a un peu une tête de mort-vivant, on a des grosses cernes, mais voici la solution. Et si jamais vous avez des petites traces de boutons à cause du stress de la rentrée, vous pouvez aussi appliquer le produit dessus comme ça avec le doigt. Vous allez voir que ça va cacher les boutons vraiment juste légèrement, vous n'allez pas avoir un camouflage total, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche ici. On veut vraiment avoir un look naturel et avoir l'impression en fait qu'on porte rien sur le visage. Je vous montre de très près ce que ça donne. Vous voyez qu'on a vraiment un rendu hyper naturel. On a l'impression que j'ai bien dormi pendant 10 heures et mes traces de boutons sont totalement atténuées. Prochaine étape, maintenant que j'ai le teint bien unifié, on va quand même venir apporter de la couleur à ce visage. Pour ça
ça, je vais venir mettre un peu de bronzer en stick. Alors ça, c'est le Filter Sticks de chez Maybelline. En fait, c'est un produit multitâche. Vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez sur le visage. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs teintes, des teintes plus claires, des teintes plus foncées. Et vous pouvez vraiment choisir les teintes que vous voulez selon l'usage que vous voulez en faire. Donc par exemple, moi, comme je vais utiliser le produit en tant que bronzer, je vais prendre une teinte plus foncée que la couleur de ma peau. Mais si jamais vous voulez l'utiliser comme fond de teint ou même comme anti-cerne, vous pouvez totalement prendre une teinte qui correspond à la couleur de votre peau ou même une teinte un peu plus claire pour vous en servir comme anti-cerne. Vraiment, ces produits sont top parce que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce produit est parfait pour toi si t'as peur d'utiliser le bronzer parce que souvent on a peur d'avoir une grosse marque marron. Mais comme il est hyper crémeux, tu ne peux pas te tromper. Genre même si j'en mets un peu trop bas, tu vas voir qu'avec un pinceau, ça va s'estomper hyper naturellement. Je pense que je vais même en rajouter, soyons fous. Après ma bichette, évidemment, tu adaptes la quantité selon l'effet que tu veux. Moi, j'ai envie d'avoir un effet assez bronzé. Avec le même pinceau que tout à l'heure, je viens estomper et vous allez voir à quel point ça s'estompe facilement. Je vous ai dit, hein, ce pinceau, il sert vraiment à tout. Il est hyper pratique. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Et pour estomper le produit, mes bichettes, c'est comme tout à l'heure, on tapote, mais on tapote de manière un peu plus énergique quand même parce que c'est un produit qu'il faut quand même bien estomper. Et regardez, j'ai terminé d'estomper. Franchement, c'est hyper naturel. On a juste l'impression que j'ai pris le soleil et on n'a pas cette barre marron qui nous fait toute peur quand on applique du bronzer. Maintenant que le teint est réchauffé et qu'on a l'impression que je suis restée 3 heures au soleil, on va passer à mon étape préférée, le blush. J'adore cette étape parce que c'est vraiment ce moment-là où j'ai l'impression que mon visage prend vie. Je trouve que ça donne tout de suite au visage un côté poupée, un côté mignon et très féminin. Et pour cette étape, je vous propose d'utiliser cette palette de chez Sephora qui est hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, je vais y arriver, hein. Je sais pas pourquoi je galère tout le temps à ouvrir cette palette. À l'intérieur de cette palette, vous avez 3 blushs, un blush crème et 2 blush poudre. Dans les blush poudre, vous avez un blush mat et un blush irisé. Franchement, cette palette, elle ne coûte pas cher du tout et vous en avez pour super longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par appliquer le blush crème. Et pour ça, je vais utiliser encore une fois un pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau qui est hyper pratique pour le blush parce que vous avez un embout pour le blush crème ou le blush liquide et un embout pour le blush poudre. Et après, le pinceau, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je veux dire, avec ce côté-là, vous pouvez aussi estomper votre bronzer, vous pouvez aussi mettre de l'highlighter liquide. Et avec ce côté-là, vous pouvez aussi mettre du bronzer poudre. Bref, faire ce que vous voulez avec. Donc je vais prendre le blush crème. Je le prélève comme ça avec mon pinceau. Et je viens l'appliquer. Waouh! Oh, j'en ai mis trop. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On répartit le produit entre les deux côtés. Et vous voyez que pour le prix, vous avez une super pigmentation. Et je sais pas si vous réalisez, mais le produit est vraiment super crémeux. Vous voyez tout de suite, mon visage a un côté poupée hyper mignon. On dirait que j'ai rougi parce que je suis gênée et j'adore cet effet-là. Ce que j'aime bien faire aussi pour avoir un côté toujours plus cute, c'est en reprendre légèrement et en mettre comme ça sur l'arête du nez. Ça donne l'impression que j'ai pris un coup de soleil en fait et que naturellement mes joues sont comme ça. Franchement, c'est pas trop cute. Pour le teint, on a terminé. On a quand même un visage qui est très unifié, qui a un côté bronzé, un côté rosé, mais c'est hyper naturel, c'est hyper glowy et je trouve que c'est vraiment parfait pour aller en cours. Si vous voulez, vous pouvez quand même rajouter une dernière étape pour que votre maquillage tienne toute la journée. Vous pouvez mettre une petite brume fixatrice sur le visage, histoire que ça fixe vos produits sur la peau. Cette brume là, c'est une brume de chez Essence, elle s'appelle 48 Hours Hydro Fixing Spray. Elle est vraiment super, en plus ça sent super bon la coco et ça coûte pas cher. Je vous ai dit les filles, dans cette vidéo, c'est que des produits pas chers. En plus, je trouve que ça a rajouté un petit côté glowy à ma peau, j'adore. Maintenant, on va passer aux sourcils et pour les sourcils, on va faire un truc très rapide parce que le matin, vous n'avez pas forcément 10 000 ans à passer sur vos sourcils. Du coup, ce que je fais, c'est que je les brosse d'abord pour vraiment bien les démêler. Oui, on doit démêler ses sourcils parce que les sourcils, c'est des poils, c'est comme des cheveux, ça peut s'en mêler. Donc je les brosse bien et les filles, quand vous brossez vos sourcils, petit conseil, brossez-les vraiment vers le haut parce que comme ça va donner un côté réveillé à votre regard. Maintenant pour les sourcils, je vous laisse deux options. Soit vous aimez bien vos sourcils totalement naturels sans les remplir ou quoi que ce soit et dans ce cas-là, vous les brossez juste et on passe à l'étape suivante. Soit vous avez quand même envie de remplir un petit peu vos sourcils parce que vous avez des petits trous par-ci par-là, parce que vous avez envie qu'ils soient un petit peu plus épais. Et dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un crayon à sourcils de chez Essence. Encore une fois, un produit qui coûte pas cher, je crois qu'il coûte 3 €. Et pour être très honnête avec vous les filles, vous le savez, je suis créatrice de contenu, donc on m'envoie tout le temps plein de produits make-up. On a beau m'envoyer plein de produits à sourcils qui coûtent parfois super cher, je reviens toujours à ce crayon, pourtant il coûte pas cher, parce que je trouve qu'il a vraiment un rendu hyper naturel sur les sourcils et j'ai vraiment trouvé la teinte qui me correspond. Donc si vous êtes brune comme moi, mais que vous voulez pas forcément avoir du noir, vraiment cette teinte, elle est top pour vous et le nom c'est Dark Brown, donc littéralement marron foncé et c'est parfait pour remplir ses sourcils sans avoir un côté regard très dur. Je vais vous montrer ma technique pour remplir vos sourcils sans avoir un côté regard hyper dur, sourcils trop dessinés, vraiment pour garder un effet naturel. Vous allez venir faire des hachures dans votre sourcil, surtout pas colorié et sans appuyer sur votre crayon. Vraiment, si vous appuyez, vous allez avoir votre crayon qui va se casser et en plus, ça va vraiment pas faire naturel. Donc on fait des petites hachures et on insiste surtout sur l'extérieur, donc sur la queue du sourcil parce que généralement c'est l'endroit où on a le plus de trous. Et pour garder un effet naturel, moi je vous conseille de ne pas toucher à la tête de votre sourcil, donc vraiment vous ne coloriez pas, vous ne hachurez pas, vous faites rien du tout. Parce que souvent, ce qui donne un effet pas naturel au sourcil, c'est
c'est justement que la tête est trop carrée, trop remplie et ça se voit. Je vais faire le deuxième sourcil. Je sais pas si vous captez à quel point c'est naturel. Et c'est pas fini. Pour rendre le résultat encore plus naturel, on va venir brosser par-dessus ce qu'on a fait. On brosse toujours vers le haut, toujours pour avoir un regard éveillé et ouvert. Et voilà, vous avez fait vos sourcils en 2 minutes et c'est hyper naturel. Ok, du coup, le teint c'est fait, les sourcils c'est fait. D'après vous, c'est quoi la prochaine étape? Le mascara. Quand j'allais en cours, même si je me levais super en retard, la seule chose que je prenais quand même le temps de faire, c'est le mascara. Quitte à mettre mon mascara dans le bus en prenant comme miroir le reflet de mon téléphone, je ne pouvais pas y aller sans mascara. Et c'est pas pour faire la meuf, mais je me suis toujours pris plein de compliments sur mes cils. Donc vraiment, écoutez mes conseils, vous allez avoir des cils de ouf. Première étape hyper importante pour avoir des beaux cils, on se recourbe les cils. Je sais que cet instrument, il vous fait peur, il vous fait penser à un instrument de torture, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur si vous l'utilisez bien. Déjà, évidemment, on ne l'utilise jamais, jamais, au grand jamais, après avoir mis du mascara. Parce que j'ai fait l'erreur un jour, oui, je l'ai faite, et je me suis retrouvée avec toute cette frange de cils coupée. Donc pendant un mois, moi qui adorais le mascara, j'allais en cours avec une frange de cils absente. Heureusement pour moi, mes cils ont repoussé, mais je veux vous éviter de faire cette expérience qui m'a franchement traumatisée. Donc vous prenez votre courbe-cils et vous mettez vos cils à l'intérieur et vous venez comme ça appuyer. Alors on appuie délicatement, on n'y va pas comme un bourrin. Par pitié, ne faites pas gaffe à cet ongle là qui s'est totalement cassé parce que j'ai fait une dépose de mes ongles et ça s'est très mal passé. Regardez juste la différence avant recourbe-cils. Après recourbe-cils, c'est quand même un truc de fou. Donc maintenant, on va faire l'autre œil. Et voilà. Limite, je pourrais sortir comme ça. Maintenant, on va pouvoir appliquer le mascara. Une des questions qui revient le plus quand on utilise un recourbe-cils, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire tenir la courbure des cils? Parce qu'il y a plein de filles qui sont hyper contentes du résultat juste après avoir utilisé le recourbe-cils et elles me disent que après tout retombe en mettant du mascara. Mais la raison, elle est très simple les filles, c'est que vous n'utilisez pas des mascaras waterproof. Si vous voulez que la courbure de vos cils tienne vraiment toute la journée, il faut absolument utiliser des mascaras waterproof. Alors je sais, ça peut paraître hyper chiant à enlever après le soir, mais si vous utilisez les bons démaquillants, je vous assure que vous allez les enlever super vite. Moi j'utilise des huiles pour me démaquiller et du coup ça fait partir le mascara waterproof en 2 minutes. Et pour les mascaras que j'utilise, pour moi les cils c'est comme les lèvres, on doit utiliser des combos. C'est-à-dire que je vais utiliser plusieurs produits pour avoir le rendu que je veux sur mes yeux. Moi ça fait des années que je suis fidèle à une seule et unique marque en termes de mascara, c'est Maybelline. Et je peux vous dire que des mascaras, j'en ai testé plein, des mascaras de luxe, des mascaras qui coûtent super cher, des mascaras qui ont des promesses de fossiles et compagnie. Je reviens toujours à Maybelline. Déjà, ils sont pas chers. En plus, vous pouvez les trouver en grande surface. Et franchement, pour moi, ce sont les meilleurs. Donc moi, j'en utilise deux. J'utilise le Firework Seal Sensational. Je crois que c'est ça son nom. Et le deuxième, c'est le Sky High. Tous les deux, évidemment, en waterproof. Donc, on va commencer par appliquer le premier. Lui, c'est celui qui va m'apporter plus de volume, qui va venir densifier mes cils. Je vais me rapprocher au maximum pour que vous voyez ce que je fais. Et vous voyez, quand j'applique mon mascara, je fais vraiment des mouvements de zigzag comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça répartit vraiment mieux la matière. Pour l'extérieur, je prends le bout de la brosse comme ça et je viens faire des mouvements comme ça verticaux. Comme ça, je trouve que ça fait un effet œil de chat un petit peu. Moi qui ai les yeux très ronds, ça me permet d'allonger un petit peu mon regard, de l'étirer. Voilà, là on a mis qu'une seule couche. Je vais faire le deuxième œil. Alors je vous avoue que je l'ai tellement utilisé qu'il commence à être sec. Maintenant je vais mettre une deuxième couche. Je sais pas vous, mais moi quand je mets du mascara, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'avoir la bouche ouverte. Genre vous voyez, je vais être comme ça. J'ai toujours l'impression qu'il y a un œil que je fais beaucoup mieux que l'autre. Genre vous voyez celui-là, je le préfère largement à celui-là. C'est comme pour les sourcils. Mais le but les filles, c'est de se sentir jolie et pas d'être symétrique. On n'est pas des formes géométriques, on est des êtres humains. Et ensuite je passe au deuxième mascara, donc le Sky High, et celui-là c'est vraiment le mascara qui va venir allonger et séparer mes cils et je pense que vous allez vous en rendre compte. Regardez s'il vous plaît la différence qu'il fait, mais oh, j'adore ce mascara. Et vous voyez en fait, c'est vraiment typiquement le genre de brosse que j'adore. C'est des brosses en plastique avec plein de petits picots et des brosses qui sont assez longues, donc qui peuvent vraiment attraper toute votre tranche de cils. Tranche? Qu'est-ce que je raconte? Toute votre frange de cils. Oh, c'est trop beau. On fait l'autre œil. Sinon, j'espère que vous allez bien les filles et que vous ne stressez pas trop pour votre rentrée. Bon, je sais que la rentrée, c'est dans un mois. Profitez d'abord bien de vos vacances. C'est loin d'être fini. Vous n'êtes qu'à la moitié en soi. Un peu plus de la moitié parce qu'on est le... Je sais même pas on est le combien. En ce moment, je suis perdue. Moi, ça me fait toujours ça en été. N'hésitez pas à me dire si vous savez déjà vos classes parce que je sais qu'il y a des lycées, il y a des collèges dans lesquels vous avez les classes, la liste des classes avant la rentrée. Moi, quand j'allais en cours, on découvrait nos classes à la rentrée, genre vraiment le jour de la rentrée. Du coup, c'est ce qui me stressait le plus. C'est pour ça que je passais la nuit de la veille de la rentrée, je ne dormais pas. J'ai fini les cils, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, si vous suivez ma routine, vous allez avoir des cils de dingue. Et je ne comprendrai pas que votre crush ne craque pas pour des yeux et des cils pareils. Je plaisante évidemment, on ne se maquille pas pour les mecs, on se maquille pour soi. Ce make-up n'est pas encore fini parce que vous allez voir qu'on va rajouter des tout petits détails qui vont faire toute la différence. Après, si vous voulez vous arrêter là et aller en cours comme ça, vous pouvez totalement le faire, genre vraiment vous êtes très bien comme ça. Mais moi, je vais rajouter un petit peu d'highlighter dans le coin interne
l'interne de mes yeux parce que je trouve que ça fait toute la différence. Tout de suite, le regard, il fait beaucoup plus réveillé. Et moi, l'highlighter que j'utilise, c'est le Buttermelt de chez NYX. Encore une fois, une marque pas chère, mais avec un super rapport qualité-prix. Les produits sont vraiment top et ils durent super longtemps. Et puis, regardez-moi cette pigmentation. Franchement incroyable. On va terminer ce make-up avec les lèvres et pour les lèvres, je vais vous proposer deux options selon à quel point vous avez envie de vous maquiller, selon à quel point vous avez le droit de vous maquiller parce que je sais très bien qu'il y a certaines d'entre vous, vos parents veulent pas trop que vous vous maquillez trop pour aller en cours et c'est totalement normal. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des règlements assez stricts à l'école, genre vous avez pas le droit de trop vous maquiller. Du coup, je vais vous donner deux options. Soit vous mettez juste un petit baume à lèvres comme ça c'est le Carmex. Franchement, j'adore ce baume à lèvres. Vous le trouvez pareil en magasin ou alors en parapharmacie. Il a un bon goût et ça donne juste un effet vraiment un petit peu brillant sur vos lèvres mais hyper naturel. En plus dans celui-là il y a un SPF donc c'est pareil, ça protège vos lèvres du soleil, c'est hyper pratique à mettre dans le sac pour en remettre toute la journée. Deuxième option, si jamais vous avez envie d'un peu plus de brillant et que vous avez le droit de vous maquiller un peu plus, je vous propose les Juicy Bombs de chez Essence. Donc c'est vraiment des gloss qui sont très brillants et qui sont pas chers encore une fois. Regardez comment le produit sort, je trouve ça trop satisfaisant. Moi je vais mettre ça mais franchement un baume à lèvres c'est aussi très bien. Regardez tout de suite comment ça fait un effet brillant, j'adore. En plus, ils ont des super bons goûts. Et dans les Juicy Bombs, vous avez plein de couleurs différentes, des roses, des rouges, des transparents, des pailletés, selon ce que vous préférez. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Essence. Je crois que la marque Essence est aussi vendue dans les Auchan, si je dis pas de bêtises. Donc allez voir dans le Auchan à côté de chez vous. Voilà mes bichettes, le maquillage est terminé. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment hyper mignon. On a l'impression qu'on n'est pas maquillé, mais en même temps on sait qu'on est maquillé, mais très légèrement. Pour moi, c'est vraiment le make-up idéal, que ce soit pour la rentrée, mais aussi pour tous les jours. Et là, ça a pris pas mal de temps parce que j'ai pas arrêté de parler, mais en réalité, je vous avoue que sans parler, ça prend 5 minutes. Si jamais vous voulez la référence des produits, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que vraiment, ça m'aide énormément. Et n'oublie pas que sur mon compte, on est entre copines bienveillantes et on se donne plein de conseils sur tous les sujets. On parle de tout sans aucune gêne. Donc sens-toi à l'aise et parle de tout ce que tu veux en commentaire. Et pour les meilleurs d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre cet emoji en commentaire. Et moi, comme d'habitude, vous commencez à savoir ce que je vous dis à la fin de toutes mes vidéos. À bientôt! Voici à quoi ressemble ma coiffeuse après vous avoir fait ce tuto. Parce que oui, c'est important de montrer la réalité derrière les caméras.